Son arrivée se fait sous haute sécurité. Plusieurs dizaines de policiers encadrent le convoi. La circulation est neutralisée. Alexandre Benalla va passer sa première nuit en prison. L'ancien chargé de mission de l'Élysée rejoint le quartier pour détenus médiatisés. Sa détention provisoire peut durer 4 mois. Est-ce la fin de l'irrésistible ascension d'Alexandre Benalla? S'est-il brûlé les ailes à force de relations sulfureuses? Car à 27 ans, l'ex-homme de confiance d'Emmanuel Macron a un carnet d'adresses très épais. Des hommes de l'ombre aux oligarques, en Afrique, Russie ou au Moyen-Orient, les révélations de la presse ont levé un coin de voile sur un personnage tous les jours plus mystérieux. Ce qui est extravagant quand on travaille sur l'affaire Benalla, c'est à la fois de découvrir que plus on cherche, plus on trouve, mais plus on trouve, moins on comprend. Son réseau, Alexandre Benalla commence à le constituer très jeune. Stage d'observation à l'Élysée quand il est au collège, garde du corps de Marion Cotillard avant même d'avoir 16 ans, agent de sécurité au Parti socialiste à 20 ans, et à 22, à peine, il rejoint une société de sécurité privée reconnue, Velours International. Son patron fondateur est un ancien grand flic. Il est alors séduit par ce jeune homme ambitieux et malin. Nous l'avons embauché parce qu'il avait déjà une expérience, malgré sa jeunesse, il avait déjà une expérience dans la sécurité privée, avec la protection de personnalités politiques influentes, telles que Martine Aubry, Arnaud Montebourg ou encore François Hollande. Il avait en plus de ça des capacités intellectuelles bien au-dessus de la moyenne, une qualité d'analyse très rapide, très efficace, qui fait qu'on pensait que ce serait effectivement un bon élément pour notre société. Sur sa carte de visite, il se présente comme conseiller du président. Déjà, son aisance fait des merveilles. Il travaillait notamment pour les Saoudiens, dans le cadre de contrats de sécurité privée, notamment à travers la société Velours. Il s'occupait de l'organisation, il participait à l'organisation de missions de sécurité, de gardiennage et de protection rapprochée. Il avait également une vraie capacité relationnelle qui fait qu'il peut être aussi commercial pour le groupe. Alexandre Benalla va ensuite enrichir son réseau à l'étranger. En 2016, il travaille comme garde du corps du président de l'Office européen des brevets, en Allemagne. Un poste très bien rémunéré, puisqu'en rejoignant En Marche à la fin 2016, il va nettement baisser son salaire. J'ai été engagé alors je ne me rappelle plus si c'était un CDD ou un CDI, mais je pourrais vous fournir également le contrat de travail si vous le souhaitez, pour un salaire de 3 500 € net. Donc j'avais divisé mon salaire par 3 par rapport à ce que je gagnais dans l'organisation internationale où j'étais. Un membre de son entourage proche que nous avons longuement rencontré nous l'a confié. Benalla aime l'argent, les beaux hôtels et mène grand train. Le Ritz, par exemple, compte parmi ses établissements favoris. C'est là que le journaliste Georges Malbruno l'a croisé, alors qu'officiellement, Alexandre Benalla travaillait alors pour En Marche. Le 14 mars 2017, au Ritz, à Paris, j'avais rendez-vous avec un responsable irakien, le cher Jamal Al-Dari, avec lequel je suis en contact régulièrement. Là, j'ai vu un monsieur jeune, barbu. J'ai demandé à cette personne qui elle était, parce que je ne savais pas qui elle était. Elle pouvait être irakienne comme française. Et donc, c'est là que cette personne m'a dit, voilà, je suis Alexandre Benalla, m'a donné sa carte En Marche, directeur de la sûreté et de la sécurité. Je pense qu'à ce moment-là, il faisait des extras pour le compte de ce monsieur dont il m'avait dit qu'il était en charge de la sécurité pendant son séjour à Paris à l'époque. C'est à l'Élysée que son influence va grandir. Alexandre Benalla devient chargé de mission et prend vite ses aises au palais, ce qui ne réjouit pas vraiment les policiers et gendarmes du GSPR, la sécurité présidentielle. C'est insupportable pour des gens qui essayent d'avoir des choses carrées, des procédures qu'ils ont l'habitude de tester, et que quelqu'un dise bah, « attendez, moi je fais péter le grade parce que je travaille à l'Élysée, donc vous allez faire comme je dis ». Alors que normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des procédures très strictes et puis il doit s'y plier. Et en fait, il passait au-dessus des procédures en montrant sa carte. Et évidemment, personne n'allait contre lui parce que tout le monde voulait garder son poste. Il suffisait qu'il dise un mot à n'importe qui au-dessus de lui et le collègue se retrouvait reversé dans un autre service. Sa proximité avec Emmanuel Macron est un atout. Alexandre Benalla est courtisé. Selon nos informations,
il a reçu le 16 février 2018 à l'Élysée l'homme d'affaires Vincent Miclet, entrepreneur très actif en Afrique. Au cœur du pouvoir, Benalla garde pourtant un pied à l'extérieur et continue visiblement à faire des affaires. Il reprend contact avec son ancien patron chez Velours International. C'est en janvier 2018 qu'il nous adresse ses vœux par l'intermédiaire de cartes de visite de l'Élysée, avec effectivement dans l'entête Palais de l'Élysée et les fonctions d'adjoint du chef de cabinet d'Alexandre Benalla. Et au mois de mars, ensuite, il nous contacte pour nous demander si nous accepterions de rencontrer une personne qui recherchait une société de sécurité privée sérieuse avec de vrais experts de la sécurité. Il s'agit d'organiser la sécurité en France d'un milliardaire russe et de sa famille. Iskander Marmoudov est un oligarque, installé à Monaco, propriétaire d'une chasse en Sologne et d'une grande villa à Ramatuelle. Un rendez-vous est alors discrètement organisé dans ce bar à chicha, à un jet de pierre de l'Élysée. Sont présents Jean-Maurice Bernard, le patron de Velours, Alexandre Benalla et son ami Vincent Kras. Ce dernier travaille à la sécurité du parti En Marche. Quel a été le rôle d'Alexandre Benalla dans leur choix qui a été fait de qui allait travailler? Il a soufflé des noms. Voilà, il semblait connaître. Sachez que la société Mars nous a imposé 5 noms. La société Mars, c'est celle de Vincent Kras. Mais pour Mediapart, qui a révélé ce contrat russe, Benalla a lui aussi touché de l'argent, au moins indirectement. Dans les enregistrements que Mediapart a rendus publics, on découvre que celui qui était à la manœuvre pour changer le montage financier en parlant de l'argent, il dit nous allons mettre l'argent ailleurs, on va se faire plaisir au Maroc ou au Sénégal. Donc on voit bien qu'il est intéressé à titre personnel dans ces montages financiers. Dans le contrat de travail d'Alexandre Benalla, il est pourtant écrit noir sur blanc qu'il lui est interdit de travailler en dehors de sa fonction à l'Élysée. À ce titre, il est tenu de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Alexandre Benalla quitte l'Élysée en juillet 2018, après la révélation de sa présence le 1er mai, place de la Contrescarpe. Mais ces réseaux ne vont pas se tarir. C'est même l'inverse qui se produit. C'est au moment où il commence à sombrer que sa cote sur le marché, ou en tout cas un certain marché, va croître, puisque de nombreux hommes d'affaires intermédiaires vont voir en lui une éventuelle porte d'entrée, puisque pendant très longtemps, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, Alexandre Benalla a bénéficié d'une image assez incroyable, notamment auprès de chefs d'État africains qui le prenaient quasiment pour le missi dominici d'Emmanuel Macron. Mais son avocate dément qu'il ait pu jouer de son influence. Il a rencontré plusieurs chefs d'État africains, Idriss Déby, Sassou Nguesso, Idriss Déby au Tchad, Sassou Nguesso au Congo, le chef d'état-major de Paul Biya au Cameroun. Est-ce qu'il a usé de son statut d'ancien conseiller d'Emmanuel Macron pour rencontrer ses présidents, pour faire passer des messages ou au contraire pour en avoir un profit? Écoutez, il affirme que non. Et je crois qu'il n'y a pas le début d'un élément qui puisse permettre de penser le contraire. La présidence était-elle au courant de l'étendue des relations d'Alexandre Benalla? Le rapport de la commission d'enquête sénatoriale dénonce en tout cas un manque de précaution.